Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Podcast Mode d'Emploi. Je suis ravie de vous retrouver pour passer quelques minutes en votre compagnie, glissée au creux de votre oreille. L'épisode que j'ai posté la semaine dernière vous a fait un petit peu réagir, alors c'est bien, c'est aussi le but de pouvoir échanger sur les sujets. Je vous parlais du fait que le podcast, oui, ça peut rapporter. Et j'ai eu plusieurs retours de votre part qui me disaient « Ouais, alors ok, mais la vidéo, ça rapporte plus. L'audio, c'est dépassé. La vidéo, c'est mieux. Si t'es pas en vidéo, t'es pas visible. » Alors, est-ce que c'est vraiment vrai, cette question ? C'est ce que j'ai envie de soulever avec vous aujourd'hui. Est-ce que vraiment l'audio est en train de mourir ? Spoiler alerte, pas du tout, et je vais vous prouver pourquoi. Malice. Podcast. Mode d'emploi. Que vous soyez entrepreneur, passionné par ce que vous faites, ou indépendante/indépendant, ou même simplement curieux du monde du podcasting, vous êtes au bon endroit. Dans Podcast Mode d'Emploi, je vous dévoile tous les secrets du podcast, comment l'utiliser pour booster votre entreprise, capter l'attention de votre audience, ou tout simplement faire passer votre message de manière authentique et impactante. Vous n'imaginez pas tout ce que l'on peut faire avec un peu de malice. Alors pour commencer, on va déjà comprendre un petit peu ces différents formats, comment ça fonctionne. La vidéo, alors oui, bien sûr que c'est puissant, ça marche bien, ça demande quand même plus d'efforts de production. Bien sûr, il faut penser à l'image. Alors le montage, il est aussi plus compliqué que de l'audio parce que justement, il y a l'image derrière. Il faut penser au décor, il faut penser à la lumière. Donc forcément, ça sera un petit peu plus coûteux puisque ça demande beaucoup plus de moyens techniques. L'audio, c'est plus facile à produire. C'est aussi plus facile à consommer. On peut le faire dans plusieurs endroits différents. L'image, on est quand même obligé de la regarder pour que ça ait du sens. L'audio, ça va devenir un petit peu plus intime. Le bon format, ça va aussi dépendre du message, de l'audience et de la plateforme que vous choisissez. Votre message, déjà, est-ce qu'il a besoin d'être mis en image ou pas ? On peut créer énormément d'images juste avec la voix. Si par exemple maintenant, je vous parle de vos prochaines vacances. Vous adorez la mer, moi j'adore ça. Vous allez vous poser au bord de la plage, imaginez maintenant, il fait chaud. Vous avez une légère brise qui vous caresse les jambes et le visage, parce que vous êtes en maillot de bain, évidemment. Il y a le bruit des vagues, le bruit des oiseaux, peut-être une mouette au loin, comme ça. Quelques enfants qui jouent au loin avec un seau, ils sont en train de construire un château, et du coup, vous les entendez rire vraiment de manière très lointaine. Si vous fermez vos yeux, c'est vraiment comme s'ils étaient à des kilomètres de vous. Mais ils sont là, vous les entendez. À côté de ça, vous sentez aussi la chaleur du soleil sur votre visage. Vous arrivez, si vous vous couchez un petit peu, à sentir aussi le sable qui n'est pas tout à fait régulier sous votre dos. Et puis si vous frottez vos pieds, vos talons, vous savez, dans le sable, c'est agréable, hein. Et après, vous n'aurez plus de peau morte en plus. C'est magique. Vous voyez la puissance des mots ? Je suis sûre que vous vous imaginiez là sur la plage et que vous avez ressenti toutes ces choses. Donc finalement, ça n'empêche pas de mettre des images dans la tête, de parler. Au contraire, vous pouvez aller dans tellement de détails. Une image, elle est là, elle est brute et vous n'utilisez pas votre imagination. Vous allez voir ce que vous allez voir, point. Là, si je vous donne des infos, moi je vous donne des images et je suis sûre que votre imagination vous emmène encore plus loin avec ce que vous avez envie de ressentir, les émotions que ça vous donne envie d'avoir. Donc c'est quand même assez fort. L'audience aussi va être importante si vous voulez vous adresser à des gens qui ont peu de temps. L'audio, c'est parfait parce qu'ils peuvent écouter votre épisode en voiture, en faisant du sport, en se déplaçant dans les transports en commun et en faisant autre chose en même temps. Donc ils ne vont pas perdre tout ce temps-là, ils n'auront pas l'impression de le perdre. Et la plateforme que vous voulez utiliser, évidemment, si vous choisissez YouTube, ça a plus de sens de mettre de l'image. Écouter une vidéo avec une image fixe, c'est pas hyper intéressant. Donc encore une fois aussi, la plateforme aura son importance. Mais la question aussi, c'est est-ce que vous voulez attirer l'attention ou l'intention ? C'est pas tout à fait la même chose. On change pas beaucoup, même au niveau de la prononciation. L'audio, ça va être l'intention forte. La vidéo, elle attire l'attention. La vidéo, elle vous capte les yeux. Par contre, l'audio, il vous embarque le cerveau. C'est quand même un petit peu plus fort. Ça me permet de rebondir sur ce que je vous expliquais tout à l'heure sur la plage. Vraiment, là, je rentre dans votre tête et je vous donne des images. Et vous les alimentez avec votre imagination. D'où je vous embarque le cerveau. On est d'accord, on n'est pas dans la manipulation forte non plus. Donc si on prend cette idée que la vidéo, c'est mieux que l'audio, je vais vous donner 3 préjugés qui ressortent tout le temps. Le premier de ces préjugés, tout le monde est sur YouTube ou sur TikTok. Alors dans la réalité, oui, 78% des Suisses consomment sur YouTube. Mais si on met en contrebalance l'audio, on mélange radio et podcast, et bien là, ça reste consommé par 71% des Suisses, tous les jours. Ça fait que 7 petits pourcents de différence. C'est pas beaucoup, finalement. La radio en Suisse romande, en moyenne, les gens l'écoutent
89 minutes par jour, contre 111 minutes pour la télé. Donc ça fait pas non plus énormément de différence. Et 111 minutes pour la télé, c'est un film ou une émission un petit peu longue à la télé. Les podcasts, si on vient vraiment un petit peu plus précis, en Suisse romande, 51% des adultes en écoutent. C'est quand même la moitié de la population adulte qui écoute des podcasts. Et environ 1 sur 4 écoute une fois par semaine, en tout cas, un épisode. Ça représente pas mal de monde. Et je le rappelle aussi, un podcast, il va être écouté par rapport au sujet. Donc si vous avez un auditeur qui vous écoute, il est investi dans votre sujet parce qu'il a vraiment envie d'en savoir plus, il a fait le choix d'aller l'écouter. Deuxième préjugé, la vidéo touche plus de monde. Alors ça, je suis pas certaine. Alors on va dire que oui, mais la vidéo, c'est scroller. L'audio, c'est écouter profondément. L'audio vous permet, comme je vous le disais tout à l'heure, d'être multitâche. Vous pouvez conduire en même temps, vous pouvez faire votre sport en même temps, vous pouvez vous balader dans la forêt, vous pouvez cuisiner, vous pouvez être dans le train. Et donc, vous pouvez utiliser l'audio comme accompagnant. Il va vous tenir compagnie. Donc, ça offre aussi ce taux d'engagement qui est bien élevé. Les auditeurs de podcast écoutent souvent jusqu'au bout. Vraiment jusqu'au bout de votre épisode, ce qui est plutôt rare en vidéo. En vidéo, on va peut-être s'arrêter entre deux, parce qu'on doit vite faire autre chose, parce qu'on reçoit un téléphone, parce qu'il y a un message qui est arrivé, etc. L'audio, il continue de tourner pendant que vous faites ces autres activités. Préjugé numéro 3, l'audio est moins impactant. Et alors ça, c'est complètement faux. L'audio crée une connexion intime, directe. Comme je vous l'ai dit d'ailleurs en tout début d'épisode, je me glisse au creux de votre oreille. Quand vous écoutez un podcast, on est là vraiment ensemble. Il est utilisé par les marques pour renforcer la confiance, raconter des histoires et construire une vraie relation avec la personne qui est à l'autre bout du casque. La vidéo, elle aura tendance à vous exhiber alors que l'audio va vous révéler. L'audio, on a le temps de s'expliquer, on a le temps de faire connaître qui on est. Une vidéo, on va juste voir une personne, peut-être qu'on va s'attarder sur son physique ou pas, peut-être qu'on va s'attarder sur le plan arrière ou pas. Le texte aura un peu moins d'impact parce qu'il y a tellement d'autres choses autour qu'on sort un petit peu du contexte. Alors que l'audio, il n'y a que ça, il n'y a que la voix qui est là avec vous. Si je vous parle de mon rapport à l'audio, alors oui, bien sûr, il me touche et j'y crois parce que je travaille dans le domaine depuis 20 ans. 20 ans où je fais de la radio, où j'ai vu en fait l'impact que l'audio pouvait avoir sur les gens et aussi l'impact qu'on peut avoir juste à parler à quelqu'un. Il y a des gens qui appelaient à la radio à l'époque, dans les périodes des fêtes par exemple. Et en fait, ils nous disaient « ça me fait du bien, je me sens moins seule parce qu'à la maison, je suis tout seul et je vous écoute et vous êtes là avec moi. » Alors, ils prenaient en plus la peine de téléphoner, ce qui était hyper chou. Moi, ça me touchait toujours beaucoup quand ça arrivait. Et là, on se dit que oui, on a un impact parce qu'on est vraiment là avec les gens, on les accompagne. Et ils se sentent moins seuls. C'est quand même très fort comme explication, je trouve. Se sentir moins seul parce qu'ils écoutent quelqu'un, ça veut dire qu'ils ont vraiment l'impression que cette personne, elle est là. Et c'est vraiment ça qui m'a donné envie de créer mon entreprise autour du podcast. Parce que je suis persuadée que cet audio-là, il est très important dans la vie des gens. Il va forcément amener quelque chose. Et si vous l'utilisez pour faire parler de vous, faire parler de votre marque, qu'importe, vous allez transmettre quelque chose et vous allez avoir de l'impact. Même si c'est sur une personne, même si ce soir-là de Noël, une seule personne m'a appelé pour me dire « Vous êtes là, ça me fait du bien », c'est déjà une personne. C'est énorme. Est-ce que vraiment vous avez envie de toucher 10 000 personnes ? Peut-être. Mais moi, je trouvais que déjà une personne impactée par ce que je proposais, qui me paraissait tout simple, ça fait du bien, c'est agréable de savoir qu'on est écouté et qu'on aide surtout. Moi, j'ai besoin de ça, de mettre en avant les autres qui se sentent mieux, qui se sentent briller. Et là, c'était exactement ça. Un autre moment marquant que j'ai eu par rapport à l'audio, c'est justement quand je faisais mes tout premiers pas, que j'ai fait ma première formation avec le Studio École de France et mon formateur dont je vous avais déjà parlé, Sylvain Henri Cissé, qui me disait... Tu dois faire passer ton émotion à travers le micro. Il faut que les gens, ils sentent qu'est-ce que tu ressens. Il faut leur parler, il faut leur expliquer. Et il faut être là avec eux. Et en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donner des images. C'est très important de donner l'image, de vous dire comment on se sent. C'est aussi partager avec vous une certaine vulnérabilité et vous montrer que oui, nous aussi, on est humains et nous aussi, on doute, c'est normal. Et en fait, si vous partagez aussi toute cette authenticité avec les gens, vous allez forcément les toucher. Il y a de l'émotion qui passe. Et ça, je pense que c'est vraiment cette personne, Sylvain, qui m'a inculqué pour la première fois cette importance de partager quelque chose de vrai, d'authentique
et que c'est ça qui fonctionne. C'est ça qui crée le lien avec les personnes qui nous écoutent. Quand on partage notre vulnérabilité et que finalement on se rend compte qu'on est tous dans le même panier. On est tous humains, on a tous des peurs, on a tous des doutes et c'est normal. Et si on le partage avec notre voix, eh bien ça apporte quelque chose aussi à la personne qui nous écoute de l'autre côté, de se rendre compte que il peut être rassuré parce qu'il a l'impression que cette personne-là, elle est tellement au-dessus parce qu'il parle dans un micro. Mais non, pas du tout. Ça change rien. C'est juste un autre humain qui s'adresse à vous et qui partage quelque chose de vrai. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà écouté un podcast dans votre voiture et puis ça fait que le trajet, il passe plus vite? J'ai vécu ça encore quand j'ai fait ma formation à Lyon, là, il y a quelques temps. Je suis allée à Lyon toute seule, environ 3 heures de route, et à l'aller, j'ai écouté de la musique. J'adore ça. Moi, la musique, ça me nourrit, clairement. J'en fais depuis l'âge de 12 ans, donc c'est quelque chose qui est important dans ma vie. Et ça a passé si long, ce trajet. J'avais l'impression que j'y arriverais jamais. Alors bon, j'allais vers quelque chose pour laquelle je me réjouissais. Je me réjouissais de rencontrer les gens. Je me réjouissais de voir à quoi ressemblait l'endroit. Et puis d'avoir ce premier contact avec le formateur qui allait s'occuper de nous pendant 2 jours. Évidemment, il y a aussi un petit peu ce côté, quand on attend quelque chose, le temps passe plus long en général. Et puis là-bas, j'ai rencontré plein de gens super qui ont des podcasts incroyables. Et du coup, sur le trajet du retour, je me suis dit, je vais les écouter. Je vais écouter ces gens qui m'ont vendu du rêve avec leur podcast pendant ces 2 jours. Et je me suis préparé une petite playlist des différents podcasts que je voulais écouter pour faire le tour de plusieurs personnes sur mon trajet de retour en me disant, en 3 heures, j'ai largement le temps. Eh bien, je vous jure, je suis partie à la même heure. Je suis partie dans un sens à 19h, je suis arrivée à 22h. Même chose pour le retour. Donc, c'est pas une question de circulation, c'est pas une question de il faisait plus beau, plus jour, etc. Même au contraire, en revenant, il pleuvait. J'ai écouté ma liste d'épisodes et mon trajet, il a filé parce que j'étais vraiment dans leur histoire. J'écoutais ce qu'ils me racontaient et j'ai pas vu le temps passer. Et en plus, j'ai appris plein de trucs. J'ai appris plein de trucs intéressants. J'ai écouté le podcast d'une sage-femme. J'ai écouté le podcast d'une fille qui a fait un burn-out et qui, aujourd'hui, utilise des outils pour éviter aux gens d'en arriver là. J'ai écouté un podcast sur une fille qui parle aussi de comment équilibrer son quotidien professionnel avec sa balance personnelle pour pas non plus se perdre là-dedans. J'ai écouté Annick qui m'a parlé de comment vivre avec cette impression qu'il faut toujours être parfaite tout le temps, alors que non. Des gens passionnants qui racontent des choses passionnantes. Et voilà, mon trajet, il a passé comme ça, comme une flèche. Je vous donne quand même quelques chiffres, histoire que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de l'écart qui n'est pas si important que ça. Je vous l'ai dit, 71% des Suisses écoutent la radio chaque jour et 78% des Suisses regardent YouTube. 50% des Romans écoutent des podcasts et 54% des gens regardent Netflix. Et alors là, ça s'effondre, 23% seulement des Suisses consomment TikTok. Ça fait pas grand-chose. Donc finalement, la vidéo, là, on voit qu'elle est soit vraiment très proche de l'audio, soit en dessous. Ça dépend un petit peu des plateformes encore, on y revient. L'audio commence à prendre de plus en plus d'importance dans des stratégies, aussi au niveau d'écologie numérique ou de communication nomade. Parce qu'aujourd'hui, on est occupé, on fait des choses et on a envie de pouvoir quand même avoir de l'information. L'audio, c'est une super manière d'y arriver. Alors finalement, est-ce que la vidéo, c'est mieux que l'audio ? Pour moi, clairement non. C'est différent. Je dis pas que l'un est mieux que l'autre, quand même, un petit peu, mais bon. Mais en tout cas, c'est différent. L'un attire, l'autre connecte. Et si vous voulez vraiment marquer votre audience et que vous avez la possibilité, utilisez les deux, clairement. Mais pas n'importe comment, il faut quand même avoir une stratégie derrière. Après, votre podcast, rien ne vous empêche de le filmer et d'utiliser des images pour attirer des auditeurs sur votre plateforme pour l'écouter en entier. Ça marche très bien, ça fait partie de la stratégie de communication complète. N'hésitez pas à utiliser les deux, mais n'oubliez pas que l'audio, c'est vraiment important et que ça marche, ça fonctionne. Alors vous, est-ce que vous êtes plutôt scroll ou casque audio ? J'attends vos témoignages, n'hésitez pas à venir m'en parler sur mes réseaux sociaux ou en commentaire de cet épisode. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager. Ça m'aide aussi à développer cette chaîne. Vous pouvez aussi rajouter des petites étoiles si vous avez aimé. Ça m'aide beaucoup et ce serait vraiment sympa de votre part de partager ce que je vous propose. Si vous aussi, vous voulez lancer votre propre podcast, même si vous êtes encore dans la team vidéo seulement, n'hésitez pas, je vous accompagne avec grand plaisir si vous avez des questions. Je suis à votre disposition pour y répondre. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis je vous dis à bientôt. Malice. Vous avez aimé cet épisode ? Abonnez-vous à Podcast Mode d'Emploi. Podcast Mode d'Emploi. Et retrouvez-nous chaque semaine pour de nouveaux conseils.